Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage visuel. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet intense, l'escalade médicale lors d'un grave traumatisme thoracique chez l'animal. En gros, on va voir étape par étape comment les vétérinaires gèrent ce qui est littéralement une course contre la montre pour sauver la respiration d'un patient. C'est de la mécanique de très haute précision et vous allez voir, c'est fascinant. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre le vrai danger ici. Imaginez la cavité thoracique comme un système scellé, un joint sous vide absolument parfait. Si un choc violent vient percer ou briser cette étanchéité, les poumons ne peuvent tout simplement plus se gonfrer. C'est de la physique de base. Le résultat, l'hypoxie. C'est une chute critique du niveau d'oxygène dans le sang et les tissus. C'est vraiment la menace numéro 1, le chronomètre invisible qu'il faut absolument arrêter. Bon, pour que ce soit bien clair, on va diviser ça en 5 étapes. 1. Le choc et l'hypoxie. 2. L'urgence absolue avec la thoracocenthèse. 3. Camp posé en drain. 4. Les techniques de pause. Et enfin 5. L'ultime recours, la thoracotomie. Allez, on attaque tout de suite avec la section 1, le choc et l'hypoxie. Quand on regarde les données sur ce qui se passe lors d'une contusion pulmonaire, on réalise que c'est bien plus qu'un simple bleu. C'est une véritable réaction en chaîne à l'intérieur du corps, un effondrement mécanique total. En fait, on a 3 catastrophes qui s'enchaînent. D'abord, l'affaissement des petites voies respiratoires et des alvéoles. Imaginez des milliers de minuscules ballons qui se dégonflent d'un coup et refusent de se regonfler. Ensuite, on a une hémorragie. Le sang vient envahir ces espaces qui devraient normalement être remplis d'air. Et le troisième effet, c'est ce qu'on appelle un shunt droite-gauche. Pour faire simple, c'est un énorme bug de plomberie interne. Le sang traverse les poumons sans jamais capter d'oxygène frais. Ces 3 phénomènes combinés provoquent une chute libre de l'oxygène et amènent directement à l'hypoxie. Ce qui nous amène à la section 2, l'urgence absolue, la thoracocenthèse. Face à un système respiratoire en train de lâcher, il faut une solution rapide. La thoracocenthèse, c'est vraiment la manœuvre de sauvetage immédiat pour vider l'air ou le liquide coincé. C'est ultra précis. On tond et on désinfecte une zone d'environ 10 cm². Ensuite, on insère une aiguille de calibre 18 à 20 entre la 7e et la 10e côte. Et là, attention, c'est le point absolument crucial. L'aiguille doit être placée strictement parallèlement à la paroi du thorax. Il ne faut surtout pas piquer le poumon. Ensuite, on connecte ça à un robinet à 3 voies et à une grosse seringue de 60 ml et on aspire doucement. Si on sent une résistance, on redirige l'aiguille pour trouver d'autres poches d'air et on répète de l'autre côté si besoin. On passe à la section 3, camp posé un drain, l'intervention prolongée. Parce que oui, parfois, l'air continue de s'accumuler malgré ses premiers secours. Dans ce cas, pas le choix, il faut installer un drain permanent. Mais le truc à retenir ici, et c'est super important, c'est que gérer le stress de l'animal est tout aussi vital que l'acte chirurgical en lui-même. S'il panique, il consomme plus d'oxygène, et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Du coup, pour garder le patient parfaitement zen, on a recours à une chimie très précise. Pour la sédation en intraveineuse, on utilise soit du fentanyl à 1 microgramme par kilo, soit du propofol entre 2 et 4 mg par kilo. Ensuite, on prépare le côté du thorax qui produit le plus d'air et on anesthésie localement avec de la lidocaïne à 2%, dosée à 0,75 mg par kilo. Et la petite astuce de pro se trouve au moment de cette anesthésie locale. L'injection se fait près du 10e espace intercostal, mais on vise avec un angle crânio-ventral bien spécifique. Pourquoi ? Tout simplement pour endormir tout le trajet que le tube va parcourir sous la peau avant de rentrer dans le thorax entre le 7e et le 9e espace. C'est brillant d'efficacité. Section 4. Les techniques de pause. On va installer cette fameuse soupape. Le patient est prêt, on va donc poser cette valve de sécurité. Il y a 2 grandes méthodes. La méthode classique, c'est avec un trocar. On fait une incision pour passer un drain fenestré assez large. Et détail fascinant, un assistant vient comprimer le sternum pour augmenter la pression dans le thorax pendant l'insertion. Sinon, il y a la méthode alternative. On utilise un drain en caoutchouc rouge qu'on attrape avec les bouts d'une pince chirurgicale, la Rochester Carmalt, et on traverse le muscle avec une force contrôlée. Mais quelle que soit la technique, le but ultime est le même, atterrir précisément au niveau du 3e espace intercostal, juste devant le cœur. Une fois que c'est en place, le boulot n'est pas fini, il faut sécuriser tout ça. On ajoute un adaptateur en forme de sapin et on lance l'aspiration directe. Pour fixer le tube à la peau de manière ultra solide, on fait une suture en U et on utilise un nœud de lassage très spécifique avec un nom plutôt marrant, le piège à doigts chinois. Ensuite, on aspire l'air toutes les heures ou en continu avec un système Pleurivac et pour le confort, on injecte directement dans le drain un cocktail analgésique de lidocaïne et de bupivacaïne 3 fois par jour. Et enfin, la section 5, la thoracotomie, l'ultime recours. Parfois, malheureusement, les méthodes douces ou semi-invasives ne suffisent pas. Quand le corps refuse de se stabiliser, on doit prendre la décision la plus lourde, ouvrir le thorax.
C'est vraiment le point de bascule, l'opération de la dernière chance. Bien sûr, on ne fait pas ça à la légère. C'est réservé aux situations extrêmes. Des plaies ouvertes avec des objets étrangers à l'intérieur, une hémorragie massive qui inonde l'espace pleural, un animal qui crache énormément de sang, ce qu'on appelle une hémoptysie. Ça peut aussi être une tamponnade cardiaque où les fluides étouffent littéralement le cœur, ou alors un thorax qui se remplit d'air sans arrêt, même avec un drain branché en continu. Face à ça, la chirurgie exploratrice est la seule et unique option. C'est quand même incroyable de voir la logique implacable de la médecine vétérinaire d'urgence. De la simple aiguille pour relâcher la pression à l'ouverture complète du thorax, chaque étape est une vraie mécanique de survie hyper structurée. On peut d'ailleurs se demander, avec l'avancée des technologies, quelles nouvelles méthodes viendront un jour remplacer ces interventions si critiques. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.